Et de retour, toujours sur la GSL, toujours mal cadré comme vous pouvez le voir. Il y a un gros vide ici, on ne sait pas trop pourquoi. On pourrait rajouter... Toi, tu peux mettre un singe là? Je sais que tu peux mettre un singe. Si t'as envie de mettre un singe, c'est maintenant. Voilà. Attends, là j'attends parce que normalement avec Yata ça peut pas rater. Mais oui, mais en plus il le kiffe, il le cherche en fait. Il cherche le singe à l'heure actuelle. Si Vous le êtes bien singe sur va la te grimper GSL, vous êtes bien sur OGaming TV et il y a un des BO3 les plus sexy de ce Round of 16 selon moi. Si vous êtes Terran, si vous êtes Protoss, dans tous les cas, c'est des noms qui vous parleront un petit peu. TY versus Hero en BO3. La prop d'ailleurs est même excitée par l'opportunité de voir autant de super bons jeux. Je sais pas, moi je me rappelle que ça, à un moment ça fait un pylône et il y a 40 zélotes qui arrivent dans une cinématique. C'est vrai, c'est vrai. Ou alors dans la cinématique via comment il s'appelle, Carbot, c'est la prop qui défonce tout seul avec un Mothership Core. C'est ça. La vanne était en mode bro. drôle. Ouais non, c'était tellement ça. Ouais. Mais en plus c'était marrant parce qu'ils l'ont montré pendant la BlizzCon et tout le monde était plié en deux et tout. Je me suis dit, c'est le mec qui comprend rien au jeu, qui débarque, qui voit 8000 personnes pliées en deux sur une vieille prop dessinée et tout, il sait même pas ce que c'est, tu sais. Ah voilà, et pourtant j'ai envie de faire de la pré-match analyse pour avoir un singe qui apparaît à un moment donné. Big up ami Gab, bien sûr, qui rejoint la Road to Poutre. Je pense qu'on peut dire sur TVP, c'est que c'est le match-up qui a le plus changé en termes de dynamique de jeu. Gros, il y a une espèce de composition, même pas ultra late game, mais une composition de terrain où t'as de la bio, t'as des upgrades et t'as beaucoup de Liberator, qui est compliqué à gérer pour le Protoss. Et du coup, le Protoss, soit essaye de plier la game avant, soit de prendre un bon avantage technologique ou économique, mais il faut qu'il fasse quelque chose. Il peut pas rester chez lui à macro, PPR et se dire que ça va bien se passer. C'est ça, on est sur un truc où déjà on a souvent des B3 qui sont plus rapides côté Protoss, c'était complètement l'inverse sur Heart of the Swarm, même si ça a tendance à s'équilibrer avec des builds très défensifs Terran, avec des tanks, on peut avoir une B3 rapide, mais il y a quand même cette dynamique là. T'as pas trop envie d'être sur la map, même en mid-game. Parce que tu peux toujours te faire backstab par des... voilà, on est un peu mieux calé parce que le singe n'arrive pas, donc voilà. Tu peux te faire backstab par des War Prism, par des adeptes. Les adeptes font très très mal. Il y a des compositions full gateway unique qui s'en sortent pas trop mal. Enfin, gateway IMO, par exemple. Ouais. Je sais pas si tu te le prends souvent. Moi, je trouve ça nul à chier, en fait. Tu trouves pas ça terrible? En fait, si tu fais des tanks... L'immortel est devenu ultra nul contre les tanks. C'est trop bien. Première nouvelle. Puisque, alors, l'immortel, son shield maintenant, c'est une capacité activée qui absorbe 200 de dégâts. Mais mon tank, il fait 50 sur ton immortel. Et splash, il fait pas de 10. Donc, une fois que cette merde est désactivée, tu shift-click droit les immortels et ils disparaissent tous. Intéressant. Intéressante stratégie. Voilà, ça a été balancé par Imre. Mais ouais, non, mais du coup, par contre, c'est super sympa à voir jouer. Dans cette nuit, c'est Nib qui a... Non, il a réussi à perdre cette game. Mais qui a super bien joué comme ça, quasiment sans AOE. Un peu similaire. Ouais, sans AOE pendant 15 minutes contre Bune. Enfin, vraiment du très très beau jeu pour le coup, puisque voilà, t'as l'impression en fait d'avoir ton MMM Protoss un petit peu. C'est ça. Un peu moins mobile, mais t'as le War Prism. T'as le War Prism et quand on voit ce que les mecs peuvent faire avec de l'APM avec un War Prism, ça peut toujours faire un petit peu flipper. TY versus Hero, 3ème round of 16, donc de cette GSL pré-saison. On vous rappelle que la personne qui s'imposera dans ce bracket qui est bien fourni, on vous fera d'ailleurs un backup sur ça après bien les 4 BO3 qu'on vous casse ce soir pour vous montrer un petit peu où on en est, aura donc un slot en Codes. Et quand tu es pro gamer coréen et que tu connais la difficulté d'arriver au Codes, toujours pas mal. Ouais, c'est suffisamment pas mal. Pousser un héros qui lui a fait quasiment que du Round of Fate toute l'année 2015. Tiens, je vais faire ça quand même. Et je pense qu'on va pouvoir aller dans la game, mon bon Funka, puisque oui. Bah oui. On a été recadré, donc il n'y a plus de place pour le on s'en fout, hein. C'est parti. On est in-game. Tiens, en bas à droite, pour la team KT Rolster. En terrain rouge, il s'agit de TY. Et face à lui, en haut à droite, en Protoss rose, la couleur du swag, la couleur de son sourire peut-être. Un tueur à sang-froid, héros. L'assassin souriant, comme on dit. Pour le coup, prédiction à l'arrache, tu penses que c'est lequel de tous les bons Protoss coréens qui va le mieux s'en sortir sur LOTV? Intéressant. Je suis en train de réfléchir aussi, j'ai pas pensé à la question. Mais... Alors, comme ça, je pourrais te dire, le premier qui me vient à l'esprit qui va avoir peut-être un poil de difficulté, peut-être Rain. Ouais, Rain très défensif, le roi du Protoss passif, peut-être un petit peu moins sexy à l'heure actuelle. Je dirais... classique.
Peut-être classique, ouais. Classique, c'est solide en army control, c'est solide en Arras. Celui qui a les meilleurs plans de jeu. Classique en termes de plan de jeu, c'est hallucinant. T'as l'impression qu'il a prévu 25 minutes de game à chaque fois. Et ça finit toujours avec des tempestes en plus. Et le Tempest, attention, c'est pas mal. Et surtout contre Liberator. Turen 12 qui rejoint la road to put. Big up à toi, mon gars. Et donc, ouais, classique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te vient en tête? Genre Zest, tu penses, toi que... Pour le coup, je pense que Hero a le moyen aussi. Genre, je pense que Hero va montrer beaucoup de choses. Bon, comment Proxy Stargate par exemple, au hasard. Mais ouais, je m'attends à ce que Hero monte beaucoup de choses. Oh my god. Oh, l'anticipation de génie! Non mais attends, il sait quoi? Oui, parce que tout le monde la met là, la Proxy Stargate. Le mec sait complètement et il pull 3 SCV un Marine sans même avoir eu besoin de scouter. Alors là, du coup, Hero doit se dire non mais what the fuck? Oh mais la merde. Incroyable. Alors, est-ce que tu chopes avec... Est-ce que le compte est bon là? Le pylône est sur mort là. Ouais, le pylône est cool. Et regarde, le deuxième Marine qui zone la probe. La probe, elle va pas pouvoir revenir poser le deuxième pylône. Donc, normalement... Là, le bon proto, son ladder, il revient et te met 3 pylônes de plus. C'est ça. À côté de ça, et il dit cet oracle sortira, damn it! Mais là, cet oracle, il sortira pas du tout. Il peut laisser ses 3 SCV finir de mettre des courtes perceuses. Cancel sa Stargate, hein. Cancel ta Stargate. Bah voilà. Voilà. On se débarque de la probe. Il y a un gros Denied qui vient d'apparaître sur l'écran de Hero. Sexy. Qui repose sa Stargate chez lui. Ouais. Le brain. Mais attends, mais j'ai même pas mentionné SOS. Oui, non, mais il y a forcément... Mais après, je sais pas, parce que SOS, pour moi, tous les joueurs qui jouent sur la compréhension du jeu vont avoir un peu plus de mal en début. Ouais, parce qu'ils y sont pas encore. C'est ça. C'est pas mal ce que vient de faire cet adepte. Ouais, un 2 kills. Très tranquillement. Et la Stargate qui est donc bien là en follow-up. Et on a une late facto de la part de TY. Il a fait quoi? Il a fait CC sans gaz. Ouais, il a fait CC sans gaz, bizarre. Sans gaz, double. C'est pas du tout sa trademark. Et là, soudainement, 3 marines. Alors, 3 marines, ça va bien, mais faut pas en perdre parce que... Et surtout, on peut pas se rapprocher de l'adepte. Voilà, cette zone-là, elle est interdite. Après, voilà, un adepte qui tape un bâtiment, c'est un grand moment de solitude pour le joueur Protoss. Voilà, pour le plaisir. Le Mothership Core qui va retourner dans la B2. Ouais, ça c'est bon. C'est que... Je pense qu'Hero est pas si mal que ça. Il est en train de salver cette situation de manière assez incroyable, je trouve. En fait, le build order était bien pourri de la part de... C'est pas ouf, hein. C'est étonnant, hein. Paye ton réacteur. Oh. Ça c'est bon. Ouais, ok. Ça tombe. Bon, allez, on trollait, mais... Ah bah maintenant qu'ils sont 2 et que ça fait un quart d'heure qu'ils travaillent. C'est ça. Et là, il va perdre un SCV de plus. Et avec 2, t'as pas le choix, tu perds les CV, hein, puisque si tu focus fire avec les 2, tu le one-shot. Alors je sais pas si t'as remarqué qu'il y a moyen en fait, si tu es très précis, de cancel l'animation de tir de l'adepte. Ouais, tu vois sortir, tu recules un tout petit peu, souvent dans des fights justement, genre 4 marines contre un adepte, en haut de la rampe, je me suis trouvé à faire ça. Et à chaque fois que j'y arrivais, j'étais assez fier de moi. Ah, t'allais tirer la bataille. Attention, 5 marines. C'est très mauvais pour Hero. Ça lui a coûté pas mal d'énergie, mais enfin je dis pas mal, il en reste 30, donc ça veut dire que tous ces SCV potentiellement sont dead. Et 2 marines de plus qui sortent. Alors... Les marines temporisent l'énergie de l'oracle en fait. Faut savoir que pour le coup, contre tout ce qui est oracle, le cyclone ça fait une différence. Ah, c'est trop bien le cyclone. LOL. Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe dans cette game? Le mec se fait complètement bourré par un oracle, le mec a le temps de faire une eBay quoi. Accessoirement, le CV a passé la moitié de son temps de production collé contre un carré de minerai, on pouvait pas l'attaquer. Ça c'est beau. RN Jesus, bien sûr. Ah ouais, t'as pas d'unité gros, t'as des adeptes et des oracles, ça tape pas vraiment très fort sur une eBay hein. Tu les aimes bien ces carrés de minerai, ils sont proches mais t'as pas le droit. Il perd tellement en income avec 16 propres qui galèrent, il y en a moitié qui galèrent. C'est ouf. Ouais, je pense que la meilleure solution c'est ce qu'il est en train de faire. Tu fais un pylône, tu refais ton Mothership Core. Et tu fais une poussée photonique dessus. Exactement. Ce début de game qui n'a aucun sens et ça c'est un adepte pas du tout décédé parce qu'il est sorti de la vision du cyclone. War Prism et Robotics Bay envoyés de la part de Hero qui devrait transitionner vers Disruptor. Peut-être Colossus. Hein. J'aimerais beaucoup qu'il joue sur du Disruptor Drop. On va perdre un oracle pour 2 SCV. Pas ouf. Je veux dire, j'aimerais beaucoup qu'il garde tes 2 oracles en vie, qu'il pose vraiment la dose de révélation. Et ensuite, avec le Disruptor, bah t'es safe, tout simplement. Tu sais qu'il faut esquiver cette chose, voilà, le cyclone qui est, comment dire, le pire ennemi de toutes les choses, toutes les unités fortes individuellement en fait. Exactement. Le Medivac, le tank, l'oracle, le War Prism, l'adepte, le Stalker en début de game. Ok, Speed Prism. Voilà, là tu me vends du rêve, tu vois. Là, Hero,
Ça commence à être un standard, mais c'est quand même le truc que j'ai envie de voir, tu vois. Le Protoss qui a des balls, il fait ça, tu vois. En fait, on en a parlé pendant 2 semaines, puis les gens l'ont fait. C'est ça, Et c'est le moment où t'es là. On avait raison. faut le mentionner. Exactement. Alors, pas de V3 à l'horizon pour un TY qui scanne, prend l'info sur la V3 de son adversaire. Pardon, LCC quand même. j'ai rien dit. Je savais pas si tu mentionnais le fait qu'elle était pas posée ou s'il avait 3 Non, j'étais là. Il l'a posé vachement tôt en fait. Au final, derrière l'agression Oracle, il a positionné Rax, Facto, CC. Et très rapidement deuxième Rax pour redonner la donne en fait. Ce qui lui permet d'être toujours devant. Hein. La sortie de cette séquence, il n'y a pas de souci, TY est devant. Certes, il y a un petit retard technologique, mais avoir autant de SCV que son adversaire à de probe, il est en train de poser toute sa production. Il est bien là, le joueur Terran maintenant. Il y a le moment où voilà, tu mets la révélation. Et là, tu vas choper des choses. Mine de rien, choper les marines tant qu'ils n'ont pas le steam, c'est très très bien. Normalement. Oh, il est pas dessus. C'était SCV. Et alors là, pourtant, c'est le cas où la tourelle est parfaitement placée en fait. Ça traverse pas les bâtiments, le disrupteur. Donc la tourelle bloque la boule, tu fais passer tous tes civils de l'autre côté, et t'en perds un ou deux qui étaient à la train. Ah, c'est comme ça que tu le joues. C'est la seule manière de le défendre dans ta ligne de minerai. Une tourelle ici, c'est pas mal sur cette carte quand même. Non Oui, oui, après tu peux deny la pose du War Prism, mais je veux dire, oui, si tu veux éviter que ça fasse un carton. Et alors tu vois, ça aussi, ça c'est le genre de mec qui admet le fait que... Attends, il y en a deux. Oh ah non, j'ai peur. Excusez-moi, je me suis un peu excité là. Non, il y en a qu'un seul, mais quand même... On n'est pas encore en archon. Alors là... 2 SCV, mec, 2 SCV pour rien. Hein. Il a déjà 9 kills, et c'est que des workers. Et on parlait d'un TY qui était bien économiquement, ben là l'écart... ça doit être légèrement en sa faveur quand même avec triple mule. Même pas. Ouais, quoique, hein, elles viennent d'être envoyées ces mules là, donc ça va l'être dans quelques instants, ça va monter à 2000. Mais du coup je sais plus ce que j'étais parti sur. Non, les deux vikings. Oui voilà, le mec, à un moment donné le mec respecte que ça va devenir un petit peu complexe à gérer et qu'il paye ses vikings. Mais ça tombe bien parce que personnellement, à chaque fois qu'on m'a fait ça, j'ai perdu et je me suis fait atomiser. Et tu faisais pas les vikings? Bah je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai essayé des libérateurs. Je pense que de vikings c'est bien, ça coûte un peu moins cher quand même. Ça coûte moins cher, et puis c'est quand même globalement un peu plus fort face à War Prism. Bah une fois qu'il a... En fait le seul intérêt du libérateur c'est de le rattraper, mais une fois qu'il a la speed t'as plus cet intérêt là du coup puisque le... C'est ça, parce que tu le rattrapes. Tu la rattrapes plus, donc effectivement les vikings peuvent se révéler plus utiles. Alors attardons-nous sur le build de Hero, on est sur 6 gates, sur 3 bases, il va en rajouter 2 de plus, ça fait 8 au total. Il y a une seule forge qui tourne, intéressant. Hein. Une seule forge qui tourne et on a fait le blink. Donc là tu vois cette espèce de sortie un petit peu bâtarde, c'est une sortie qui va pouvoir être bien rattrapée avec... Non, 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 oula. attention, attention. Oula. Ça va, on est loin. On est loin, mais honnêtement il est pas loin de pouvoir se faire blinking dessus. Ouais, vraiment pas loin. Hein. En fait le problème là c'est qu'il est coincé. J'aime trop la coupe de Hero là. Et là il est dans la merde. 3 sentries, double disrupteur, attention stalker, ou limite. Ah, il va les bait. Même si tu lui donnes la fautue de disrupteur, attends, raté. Nick offensif, oh là là. Et il y a un autre disrupteur qui a pas tiré si tu tentes de flanquer. Leçon de Starcraft en ce moment même, le War Prism qui est encore là, par contre la concave qui va arriver est assez massive de la part du joueur Terran et qui... Oh le split là, le split de génie. Bon ça suffira pas mais that's split. Ça suffira pas, les deux Imos qu'on va être touchés pendant toute cette séquence. Ouais, d'ailleurs ils doivent avoir des regarde kills. ça. Ils ont 11 kills les Imos gros. Ah non mais ça le fait pour Hero et c'est parfait, petite pression hein. Hero il est en train de poser B4, PPR, il lance en +2 mais la petite pression qui tue parce que le dégât a été infligé avant. Notamment avec ce fameux drop disrupteur qui a prélevé 9 kills et là on a un TY qui relève sa B3 au moment où le Nexus B4 est en train de se finir pour Hero. Alors il n'y a pas de disrupteur supplémentaire, il n'y a plus de War Prism donc à un moment donné il va pouvoir clear cette histoire, l'immortel qui tombe, les mines qui ne sont pas gérées, il n'y a pas d'ops non plus, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de prendre des dégâts, blinker de l'autre côté, non. Mais cette histoire lui a coûté 25 SCV, on a 70 propres contre 46 et il y a déjà une belle reprod. Attention à Hero quand même, là il s'aventure dans un territoire un peu dangereux, t'as pas d'adepte, t'as pas beaucoup d'upgrades, t'as que le blink. Tu peux t'empaler avec des bons shots de mine. Bah c'est sûr que là dans la séquence de jeu dans laquelle il a pas besoin vraiment d'être agressif là je pense Hero, hein. Il est en train de sécuriser B4, il y a déjà 20 propres dessus. Ouais parce que... Il est très bien là. Ouais, il est super bien et là c'est un moment où je peux le voir donner la game. Ok, il voit les mines avec son ops, mais un bon shot. Est-ce qu'on arrive à tuer l'ops? Il l'a eu, oh le blink offensif. Et on arrive à charger les medivacs, est-ce qu'il peut tenir? Il y a que du blink stalker. Hein. Ah mais il y a trop, regarde tous les maraudeurs dans le rouge, le petit force field sur la rampe, on va redonner. Et ça ne devrait pas tenir. Attention quand même, les mines qui vont recharger lentement mais sûrement. Faut qu'il se barre de cette zone là, le bon Hero, parce qu'il y a 5 mines qui vont recharger. Lol. Ça pourrait être un carnage. SOS anyone? Non. C'est dommage. En fait, on aurait pu se faire plaisir avec une bonne production, mais regardez sur l'écran avant que ça disparaisse, il y a un scan.
Et ça, c'est Scan qui dit putain, j'en ai marre de jeu. Putain, j'en ai marre, surtout qu'il vient juste de prendre 5 probes avec ses 2 Vikings. Du coup, si on a vu. Ouais, ils sont partis. Je me demandais en fait, on les avait vus à droite de la B2, de la B3, pardon, mais du coup, il les a mis. Mais je pense que tu vois une B3 qui tourne bien alors que la TEN est soulevée pour la deuxième fois de la partie. Et du coup, c'est la fin pour un T-White dommage qui a aussi bien commencé. Que ensuite, ça s'est moins bien passé. Bah, aussi bien commencé. Non, je veux dire la séquence où il pète le pylône, quoi. Et il force le cancel. Ouais, ça avait bien commencé. Ouais. C'est ça. Et ensuite, c'est parti en couille. Et il s'en sort pas trop mal. Le problème, c'est qu'Hero, lui, est parti complètement en contrôle de la game, a fait ce qu'il voulait. Alors, le drop disruptor, les 9 FCV qui lui permettent d'être bien, en fait, tout simplement. Direct, il assoit sa domination économique à un moment donné où il n'est pas vraiment censé. Puisqu'on se rappelle qu'on avait un TY qui avait rushé le 3ème Command Center. Game numéro 2, ce sera sur Orbital Shipyard. C'est Tipar. Hero contre TY. Du coup, vite fait pour ceux qui se posent la question, c'est bien le CJ Hero. Oui. Et ça se remarque parce qu'on fait attention sur les typos et que c'est, voilà, comme ça, le liquide. Et il n'y a pas de D majuscule. Non, il n'y a pas de D majuscule. CJ Hero. Voilà. Comme ça que ça se passe. Mais pour le coup, si c'était un joueur qui s'entraînait encore énormément, qui était peut-être dans une séquence de jeu à la coréenne avec 12 heures de jeu par jour, Liquid Hero, bon protos agressif. Hein. En tout cas, son stream est super stylé. Ah, il stream en ce moment? Il stream un peu et tue les gens sans tuer leur armée, c'est beaucoup trop drôle. Solide. Moi, toujours un protos en termes de skill de jeu qui m'a toujours vachement attiré, Liquid Hero. Mais CJ Hero, c'est pas mal non plus, et c'est d'ailleurs le protos qui mène 1-0 en rose, en bas à gauche, ici, sur Orbital. Et en face, Terran rouge, Team Kelty Rolster, TY. Voilà, faut prendre un gaz. Voilà. Franchement, il n'y a pas vraiment de faiblesse dans le réacteur first de TY, je trouve. Faut juste scouter pour pas se faire pylon rush. Mais c'est tout. Voilà, c'est ça. Mais tu poses 2 bunkers. De toute façon, tu gères comment le pylon rush? Tu poses 2 bunkers. Ok. Je me le suis pas pris encore. Donc. Un à droite et un à gauche. Après, sur ce genre de map, je préférais presque pas mettre ma Rax dans le wall, scouter, et du coup mettre à 2 dépôts un bunker. Pour avoir un wall où mon réacteur se fera pas péter au bout d'un moment. Parce que ça, c'est horrible quand ton réacteur se fait péter. TY, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les Reapers. Alors, sur les Reapers, j'ai envie de dire, ça dépend. C'est-à-dire, le problème, c'est que le scout était déjà pas garanti à Showtest. Là, il devient très conditionnel. Donc, en fait, là, le Reaper, à l'heure actuelle, c'est une unité que tu gardes, que tu maintiens, et jamais de la vie, t'essayes de foutre plus qu'une mine dans les probes, en fait. Bah, il y a un moment où tu vas, quoi. Parce qu'à un moment, tu veux de la vision. Mais tu devras peut-être claquer un scan. L'avantage, c'est que le combo scan plus Reaper, t'es à peu près sûr d'avoir vu ce que tu voulais voir. Normalement, le Reaper mate suffisamment des 2 bases de ton adversaire pour te permettre de scanner. Là où il faut, on va voir. Yata est plié en 2, je sais pas pourquoi, ça m'intéresse. Je suis intrigué. Alors, Reaper puis réacteur, on n'a pas cut le gaz, on va positionner une Factory. Mais alors pourquoi mes raccourcis de caméra fonctionnent pas là? Excusez-moi, parce que tout à l'heure, en vrai, sur le ZVZ... Peut-être parce que YOLO soit 420 les a pas. C'est celui-là, je crois. Je crois que c'est celui-là en plus où j'ai mes caméras. The fuck? C'est chelou. Non. T'as vraiment cru que le profil de pont fallait avoir un... Bah alors? Bizarre. What the fuck? Pour ceux qui se posent la question, en fait, tu peux tout simplement mettre un raccourci sur une location, donc sur un endroit de la map, avec la Funky l'a mis en contrôle F1, et ensuite revient dessus en F1, F2, F3, F4. Ça marche pas quoi. Ce qui manifestement ne marche pas. Est-ce que c'est pas les F-keys qui sont désactivés? C'est ce que je me demande en fait, mais... Alors, TY va partir 3ème CC complètement... J'ai envie de dire complètement safe en fait. Bah c'est son truc, hein. C'est son style de jeu. Oh là tu montes, easy. Oui, à un moment donné, je me suis dit que cet adepte allait choper un Reaper. Alors, non seulement il y a la poussée photonique, mais si tu commences à les perdre sur les Reapers, je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas. Je suis sur Europe, j'ai joué cet après-midi avec mes F-keys qui fonctionnaient. Et... Attention, là tu vois que tu te prends une sérieuse pression. Maintenant, ton usine est presque finie et au moment, il va tuer la probe. Ouais, YOLO pour la probe. C'est bien. Parfait. Et il perd même pas le Reaper. Ça montre une des utilités du Reaper pour le coup. Très bonne utilisation là, je suis très fan de ce qu'il vient de faire. En fait, tu peux peut-être tuer la plupart des pylon rush comme ça. Avec un Reaper. Genre, faut être confiant à l'endroit où tu vas, mais si tu interceptes la probe, c'est mort. Et là, t'as 2 adeptes, mais le cyclone est lancé. D'ailleurs, faudra pas trop faire le malin parce qu'au moment où il y a 6 marines et un cyclone, c'est pas avec. Il sort les 2 adeptes. Ouais, bah, nice. Il a raison, hein. Il a raison.
En vrai, c'est le bon chiffre, j'ai l'impression. 6 marines contre. Tu te détruis Je l'adepte. voyais pas mal, je crois que c'est Paul qui fait pas mal de sorties 6 marines après ce build là et qui intercepte le premier adepte en fait. Alors là, il y en avait 2, du coup c'était un peu plus compliqué, mais il en a tué un. Mais sinon, tu peux facilement aussi out-micro les adeptes, hein. Il suffit de reculer ton marine qui vient de se prendre un shot. La déception. Ouais, 71 sur 71 quoi. Bon, c'est pas grave, ça lui aura pas coûté énormément à part ce SCV perdu. Bon, là, ça c'est un dead adept, si tu réagis bien. Faut quand même ouvrir. Bon, il bouge pas. Ah, il bouge pas parce qu'il y a un Reaper qui est rentré, il va obtenir. Ah là là. C'est bien fait. Ça c'est un plan de jeu TVP qui est un peu sexy quand même de la part de TY. Hein. C'est bien exécuté. Il a mis un petit peu les bâtons dans les roues là où il fallait. Il y a 6 marines déjà en position sur la B2. Il y a le cyclone et 2 marines dans la main. C'est Oracle qui va rien faire. Ultra sexy. Oh là là, mais il faut tellement. Enfin, tellement greedy, c'est normal, il a scouté à phase B3, mais genre t'as payé 3 CC double IV sur 2 bâtiments de prod. Bon, t'as fait 2 racks avant, mais ces racks là, elles sont pas en train de tourner. L'Oracle, là, quand t'es scouté comme ça, t'as presque pas trop envie d'y aller, hein, parce que tu sais que si tu passes au-dessus du cyclone, que tu réagis pas instantanément, c'est le même effet qu'une mine, t'es mort. C'est ça. Et il prend Gaz 2 et Gaz 3 assez rapidement derrière le joueur de chez KT. Bon, on est pas mal greedy aussi, hein, côté Protoss, soyons honnêtes. Hein, il y a une gate quoi. En même temps, il a scouté le 3ème CC, donc il sait que la seule réaction logique de TY par rapport à sa propre gourmandise, c'est d'être gourmand lui aussi. Et à ce moment-là, tu enfonces le clou. Hein. Tu vas l'aura qui pourrait permettre de contrôler. J'aimerais beaucoup qu'il utilise la stase en se disant ok, je suis quand même bien à poil plutôt que d'aller risquer mon oracle pour 2 SCV. Si je lui mettais des stases un peu partout, pourquoi pas une révélation pour commencer? C'est ce qu'il va faire, je pense. Ou alors il met une stase ici. Ouais, il met une stase sur la B3. Ah, 2 oracles, nice. Très très fort, hein, la stase, un spell vraiment efficace parce que pour le coup, c'est combien? 21 secondes, putain. À savoir, beaucoup trop. C'est beaucoup, 21. Hein. 4ème gaz qui est sécurisé derrière. Oula, qu'est-ce qu'il a target? Bon, ça, c'est un. Ah, ça fait pareil. deuxième, ça. C'est un adepte donné, ça. Et les oracles qui vont aller dans la main, il y a une tourelle. Voilà, bah, une tourelle. Rien, tu chopes pas. T'es CV si tu veux pas instantanément du cast. Alors, la stase sous le CC, il se passe quoi? On peut pas la poser. Mais lol. Et donc là, t'as gagné 21 secondes. Voilà. Donc, pas de scan pour le détruire, mais par contre, 21 secondes de gagner et il peut en mettre une. Hein. Ah, par contre, oh, je crois que c'est très bien fait. Il a vraiment bien pas trop avancé son marine parce que si tu mets ton marine sous le slot du CC, c'est toujours la merde. Bah là, il est pas bien posé, hein, le marine. Le CC, ouais. Mais il est dans une position qui fait que tu peux miner. Et que tu reposes pas une stase. Et tu peux pas, voilà, tu peux pas remettre une stase. C'est pas mal, hein, c'est vraiment pas mal. Là, il y a du high level un petit peu des deux côtés. Un marine qui se sent chaud et qui croit qu'il peut aller taper deux oracles. Attention d'ailleurs, là les 2 oracles qui se baladent. Ah oui. Par production côté héros, on a des Phoenix, est-ce que c'est le premier? Probablement les espèces de Phoenix anti-drop, on peut imaginer. Et on a surtout une Darkshine. Héros style de jeu classique pour le coup. Hein. Un Protoss qui adore les DT, vraiment le DT macro quoi. Tiens là si je posais une Darkshine pour venir t'embêter et t'empêcher de sortir. Ceci dit, TY, oh là là. Non, les Medivacs c'est bien mais attends. Je vais faire des libérateurs. Hein. D'ailleurs, je sais pas ce que tu penses de zone de libération pour l'endroit de. Bah, la zone du libérateur en fait. Ouais, c'est pas mal. Parce que j'ai dit Liberation Zone pendant un cast et je sais plus qui c'est qui m'a dit ah, mais je vais te le piquer ça, je pense que c'est Rotterdam. Vas-y, j'aime bien Liberation Zone. Freedom Zone. Ouais, Freedom Zone, ça marche aussi. Ouais. On pourrait les appeler USA aussi, hein, toutes les zones où les libérateurs sont en place. Ah bah là, on est aux États-Unis d'Amérique là, hein, voilà, tu te fais libérer direct. Exactement. Et pour le coup, quand tu joues Terran, c'est très satisfaisant de libérer des gens. Ouais. J'ai jamais été aussi heureux de prodiguer de la Freedom à tout le monde. Alors, on joue bien greedy des deux côtés, du coup, la game est un peu passive. Et là, c'est le choix d'héros en fait qui part sur la grosse macro. Genre, je pose B4, je sais que tu vas pas sortir parce que c'est un timing faible pour TY à ce moment. Il est en train de poser son 2ème starport, faut qu'il continue ses upgrades. TY a aucun intérêt de faire quoi que ce soit. Et donc Hero va venir s'empaler dans des tourelles. Ouais, il y a 3 tourelles quand même. Hein. Puis celles-ci pour le coup sont vraiment en deny complet. Tu peux même pas passer par là, il peut pas passer sur le côté, il va prendre des shots. Et c'est pas mal, hein, parce que même ici je m'en suis pris pas mal des War Prism à cet endroit-là. Hein. Très frustrant. Directement dans ta prod, tu perds tous tes add-ons. Et donc du coup super passif, bah ouais, parce qu'on est en train de payer double upgrade et donc du coup bah, on joue même avec du bunker et du libérator. 2 gates supplémentaires, ça commence à en faire pas mal et on a pu passer quand même la Templar Archive avec une B4. Putain, les Coréens d'entrée de jeu quand même ils mettent la barre un peu haut quand même. Un peu haut. Là je trouve ça un peu décevant. Je pense qu'Hero peut avoir encore un peu plus de prob. J'ai vu des Protoss monter vraiment à 75-80 prob. Ouais. En se disant bah, si je prends ma B4 à 8 minutes en fait j'ai pas encore épuisé ma main et ma B2. Tiens d'ailleurs voilà. Merci Hero. Les 4 probes de production, on va les faire ce cycle une ou 2 fois. Et t'es vraiment sur une vraie écho 4 base, ce qu'un proto ça a jamais été en fait. Ouais, sur Hot. Jamais de la vie tu voyais au-dessus. Hein. Ou alors c'était réellement une erreur et ça commençait à lui coûter.
Mais du coup, on va voir. Pour Hero, le problème, c'est que là, le timing fort de TY, il arrive tout droit. Oh, on a réussi à dropper les DT. Ouais, mais bon. Ouais, il y a 8 Marines qui sont en train d'arriver. On a fait le Dans câlin 3 sur la DT tourelle. dans... Ça fait mal. Il va prendre le C. Ouais, après ça coûte super cher quand même pour 3 DT. 12, 13. 13 SCV pour 3 DT. Et le Warpool. Ouais. C'est moi ou il a oublié? Il a pas fait son Fusion Core? Pourtant j'ai l'impression qu'on a un Starport. Ah non, c'est bon. Ok, double Starport Reactor. L'optique moins late game. Des unités qui sont perdues. Là, on a des tenté. Medivacs qui se sont fait feedback surtout en fait. C'est ça. Du coup, on a vite fait demi-tour. Est-ce qu'il a... Si tu rentres chez toi. Est-ce qu'il a la vision sur la B4 TY? Non, il sait pas. Hein. Ah, c'est moche. Et on a la Storm qui est en train de se terminer. Est-ce qu'on va pouvoir voir des ghosts dans cette game? J'aimerais voir des ghosts. Il y a des élotes là. Oh là là. Oh, l'interception. Deny. Ok, du coup, maintenant pour Hero, on est content. On a pris B4. On a fait plein de choses. C'est le moment de dépenser ses 2500 de minerais. Rapidement. Ça, il a beaucoup d'argent. Hein. Et il a 10 gates pourtant. Donc c'est juste qu'il est un peu gas starve. Mais il faut et c'est le moment où t'as pas la charge. Ah si, il a la charge, autant pour moi. C'est le moment là, c'est le moment où tu fais des élotes là. Hein. 5 gates de plus et tu fais masse zélote. Libérator qui vient scouter la B4 et là TY qui va se dire oh shit. Après voilà, il fait même des canons je crois. Ouais. Non, c'est des pilotes. Le timing fort pour le coup du terrain, moi je trouve c'est sur le 2-2. Avant qu'il y ait trop de tech en fait qui arrive. C'est-à-dire le 3-3 c'est vachement bien, mais quand t'as ton 3-3, Protoss a tendance à avoir beaucoup de choses. Là la vraie upgrade qui fait plaisir pour Hero, c'est la Storm. Va falloir gérer ce Libérator avant qu'on se fasse trop USA sur ses probes. C'est ça. USA, 4 probes. Et ça continue de push sur le flanc droit, il a un peu splitté son armée, il va aller mettre pression à gauche, commandant qu'il est en train de s'approcher avec des libérateurs à droite. Il en a combien des libérateurs? 7 et il y en aura bientôt 11. Ça fait beaucoup de libération dans cette histoire. Qu'est-ce qu'il fait là avec ses unités splittées? Lol. Oula, il est pas dessus. Ça va coûter cher, le Steam qui est quand même assez réactif derrière. Et le Doom Drop avec 3 libérateurs au niveau de la B3. Très très bon plan de jeu ici de la part de TY. Comment tu vas gérer ça ultra rapidement? Il n'y a pas de Templar dans la main. Et là va falloir prendre le temps quand même de venir déloger cette histoire. Stalker derrière fait pas mal de travail, mais non, mais tu peux pas faire ça, t'as pas le droit, hein. Ça va te coûter juste trop cher. Mais regarde le nombre d'unités qui sont libérées. Là, on a run by, attention, on se Templar. Oh, l'énorme Storm sur toute la bio. Le problème, c'est qu'il y a un drop dans la B3 normalement. Oh. Il y a un libérateur qui est venu se mettre ici aussi, je l'avais même pas vu. Et on va avoir un triple drop qui est toujours potentiellement activable. Il n'y a pas de B4 quand même pour TY. 11 minutes c'est un peu tard, mais là TY en fait il a enclenché le mode qui lui arrive de temps en temps, le mode appelé multitask, et pour Hero va falloir tenir parce que ça nous a coûté un Nexus pour l'instant. On redrop ce Stalker qui va y passer, ça serait moche de donner 4 gates, son nouveau Nexus et une robot. Qu'est-ce qu'il fait Hero? Est-ce qu'il compte vraiment? Non, ouais, il compte. Hein. Il compte et ça je suis vraiment pas convaincu par ce move parce qu'en plus il va perdre son War Prism, donc il n'y aura pas de remise à niveau ici de l'économie et c'est vrai que c'est beaucoup de production aussi qui va être perdu. Il a généré un DT rapido hein, pour essayer de se débarrasser de ça. Le scan en amont pour essayer de voir s'il y a un Ops dans l'armée et je crois qu'il est très satisfait de voir qu'il n'y en a pas. Non mais il va se faire libérer là. Là il va se faire libérer, il va se faire miner la gueule aussi. Hein. Boum sur les Acrons, libéré, délivré, nous chante Yata pendant ce temps-là. Bah non, tu montes pas la rampe. Hein. Ouais, du coup là on a scanné, on s'est débarrassé du DT des quelques Stalkers qui étaient là et c'est en train de très mal se passer cette série de prises de décision pour Hero qui va tuer. Il y a eu un target fire là sur le DT, sur le Templar tu vois. Il y a moyen parce que ça prend pas l'aggro naturellement. Là il s'est fait outplay et voilà. LOL. Ah merde, le Colossus halluciné pour se débarrasser du Marine qui était en haut, RBR qui était en train d'essayer de triturer l'armée Protoss. On rappelle qu'il y a quand même un gros avantage de play de côté Terran aussi. Hein. On est à 2-2 contre 2-0. On s'est arrêté là et du coup on est B4 sur B4. Hein. La progression d'Hero s'est stoppée net, il est plus qu'à 50 probes. Il a plus assez de gates pour dépenser son argent, surtout avec 3 ou 4 autres gates unpowered. Et quand il voit cette armée, ça lui fait juste pas plaisir. On a laissé des bunkers. Ici, il y a même un dépôt à moitié fini alors qu'on a 200 de pop. Tout va bien chez TY qui va redropper. Ouais, triple drop qui va partir à droite. Et on est plutôt dans une idée de défendre en fait cette BK, de ne pas pousser particulièrement la game à s'accélérer du moment que... C'était les 3 Medivacs ça? Non, ils sont allés trop vite ces Medivacs. Et là avec une PF et de la gate ball, même si t'as des storms Hero, ça va être compliqué de briser cette base. Le problème des storms... Attends. Il a des unités partout en même temps. Mais genre ouais, il avait des unités, mais en vrai ces drops ils ont été chargés ici, y a pas d'ops quoi. C'est ouf. On peut s'en douter. Ah là il y avait quand même 32 pop qui viennent de partir en fumée là. Hein. Il a bien pris l'info celui sur ce qu'il y avait au-dessus de la B4. À savoir, pas tant de choses que ça. Alors ouais, alors est-ce que le mec est capable d'intuiter que...
Bah, il manquait beaucoup de medivac quoi. Ouais, ok, intéressant, intéressant. Et enfin, l'upgrade de range avec le skin le plus dégueulasse de tous les temps. Advanced Ballistics pour le Liberator. Libération améliorée. C'est ça. Encore plus de libération. C'est le maxi best-of libération quoi. Avec le golden menu. Où tu prends une double cloquette. Ok, ouais, il prend vraiment la base en face. Et ça a du sens parce qu'Hero commence une transit tempeste. Rajoute 2 Stargate, rajoute un Fleet Beacon. Quitte à avoir des tempestes, autant pouvoir défendre ta base et attaquer celle de ton adversaire en même temps. Ça a beaucoup de sens là ce que fait Hero. Va falloir temporiser parce que TY lui est quasiment max. Et n'a pas de. Une fois que tu as 200 de pop quand même, tu n'as pas énormément de raisons de camper. Ouais, bah il rajoute une Ghost Academy, le drop qui arrive là-haut mais qui est géré par un bon warp de Zealots. Et une libération qui va être mise en place très tranquillement sur cette base dans quelques instants. Yata apparemment a déterminé qu'il gueulerait libéré à chaque fois qu'on parle de libération. D'accord, la vraie question c'est est-ce qu'il hurle délivré aussi? Ouais, il le fait, il le fait. Alors, un peu avec comme le DJ du Meltdown à qui on fait un énorme big up bien sûr. Énorme DJ du Meltdown qui nous a mis 4 fois de suite libéré, délivré. En plus en faisant bien saturer tout le bordel. Tiens le Phoenix on les avait oubliés. Enfin on l'avait oublié lui. Oui, il vient de tuer un medivac plein, tranquillement. C'est beau. Voilà. C'est mal placé, c'est dommage, la ronde vient de se finir puisque tu... Alors du coup jusqu'à quel endroit tu peux libérer les gens là? Ah mais là super loin, largement de portée du canon. Oh et tu deny toute la ligne de minerai en étant à portée du canon. Ah c'est bon ça. Ah c'est blague. Parce que je l'ai fait plusieurs fois l'upgrade, hein, l'upgrade de range, mais à chaque fois, tu sais, genre j'avais tendance à faire mes shift clic droit, puis libération, et du coup je le faisais pas assez loin. Enfin, tu sais ce que je veux dire? Je limitais ma propre range en fait. Alors c'est sûr qu'une fois que tu as l'upgrade de range, faut vraiment abuser du jeu. Le Phoenix qui va faire du bien. Le problème c'est que voilà, le Phoenix aussi va se faire libérer. Le Phoenix il va se faire libérer. Ah là il a chopé quand même, il a chopé un libérateur avant de mourir. Et on rajoute des ghosts, et ça du coup c'est devenu la compo ultime en late game TVP. Libérateur Ghost. Libérateur, Ghost, des medivac et du marine. Je pense que tu peux te passer des maraudeurs. Non, Hero. Sérieusement. C'est interdit. Faut faire... Là, à chaque fois que je joue en TVP, je me dis à quel point je peux faire ma range rapidement. C'est dur de l'obtenir, hein, mais c'est vrai qu'une fois que tu l'as, au-delà de la fight, en fait, au-delà des fights frontales, il y a des potentiels il y a un potentiel d'Aras qui est complètement. L'abus RL. Ouais. Oui, c'est une manière de le dire. Attention parce que là c'est du marine 3-2. T'as déjà vu un Nexus mourir en quelques secondes? Non, c'est bon, ça va le faire. Non, ça va. Et par contre, il a révélé ses tempestes ici. J'aime bien, hein, là c'est bien splitté. Il y a du Templar, du canon un petit peu sur toutes les bases. Et mine de rien, Hero, ça donne l'impression que ça fait 5 minutes qu'il est dominé. Il est encore là. Il est encore là et surtout il est arrivé à changer sa tech, il est pas mort sur son switch Tempest, genre le vrai moment où t'as tes 3 Tempest en production, tu viens de finir tes 2 Stargate et ton Fleet Beacon, le mec t'attaque et tu meurs. Voilà. Ils ont une mission, hein, ces libérateurs. Hein. Bah il va... Il y a une mission d'interdiction du minage en fait je crois. En fait, il y a des tempestes. Hein. Mais ils sont pas là et pour le coup s'il n'y a pas de libérateur, Tempest c'est pas fou. Hein. Starmel là face à des EMP faut vraiment faire gaffe. Attention, le petit sim. Speedy Gonzagost, bien sûr. Speedy Gonzagost, bien sûr. Oula. Ah, mais il va lui libérer la gueule. Délivré. Je sais pas ce qu'elle dit après parce que j'ai pas vu le film. C'est pas grave, moi je sais ce que... Normalement... Je sais ce qui se passe après. Enfin, entrée d'abord. Alors, entrée, j'ai F10. Attention, oh, les énormes MP. Il lui reste des Templars avec de l'énergie quelque part? Pas là-dedans en tout cas. Non, pas à cet endroit-là. Non, mais donc là, cette armée est toute pourrie en fait. Oh my god. Non. Piou piou piou. Piou piou piou. Il va les supprimer 20 probes en un clin d'œil. Oh la vache. Libérateur qui est duelé à la tempête. Ouais, ça va pas bien se passer quand même pour le libérateur. Et là, il reste les bunkers, il y a des vikings. On a régénéré un peu d'énergie, mais on est tellement stacké. La stase. Oh le swag. Ah joli, c'est vu, mais c'était très très malin là dans ce genre de position là, l'oracle qui peut tellement tout changer. La stasis là, tu stases tout ça et tu YOLO directement dans la B1, il y a trop moyen de faire quelque chose. Puis alors, à la sortie de la stase, la douche qui t'attend. Ouais, tu prends une sacrée douche. Attention. 3 libérateurs contre un Tempest. Easy. Ouais, Tempest ça fait vraiment pas mal. C'est en fait une unité frustrante quand ça t'attaque pas du massif. La stase qui s'est finie ce coup-ci. Ah, c'est pas mal hein, ce que fait. C'est pas mal ce qu'il est en train de faire Hero. Le blink offensif par contre, il est quand même en train de trade contre de la bio 3-3 avec un seul d'armure. Il va manger une storm dans les dents, le bon TY. Mais il a toujours pas réglé hein, cette histoire d'Incom. Et si on le regarde, hein, la banque du joueur Protoss elle est très basse. Et là on va y aller avec tout. Les Vikings qui vont sortir un petit peu du flanc ouest. Une bonne storm sur le flanc. Justement des marines maraudeurs à l'ouest. Mais GG et Call. La stasis pour terminer avec le swag. Mais ça fait un partout entre TY et Hero.
Libérateur un peu belliqueux, exactement. Non mais c'est là où on voit la vraie difficulté. Une fois en fait qu'on arrive à ce stade où le terrain a de la bio, des upgrades et des libérateurs, c'est compliqué d'attaquer. Et le mec abuse complètement de toi avec la range libérateur. Parce que là, les 3 libérateurs qui deny de base, bon c'est quand même... Enfin c'est juste pas cool. Y a pas de... Le mec il dépense 6 de pop. Ouais c'est 2 de pop cette chose. C'est 2 pop les libérateurs? J'ai même pas encore en tête. Bon, je dirais que c'est 2. Hein. Ouais, je dirais que c'est 2. Parce que je crois que je me suis pas retrouvé suffisamment supply. Enfin, c'est arrivé très peu souvent que je me supply block comme un derp en voulant faire mon libérateur en TVZ. C'est ça, et du coup. J'en déduirais que c'est 2. Ouais, j'en déduirais que c'est 2, mais là, Hero s'est retrouvé à la situation. Pour l'instant, c'est compliqué pour les Protoss, y a pas de souci, il y en a qui gagnent, mais dommage, il manquait quelque chose. En fait, il manquait ces 2500 de minerais dépensés pour moi. Bah, pour Crush le premier assaut et pour peut-être par exemple deny la B4. On imagine vraiment que cette B4 avec beaucoup de zélo de charge, il y avait des bonnes upgrades d'attaque, il y avait moyen de péter cette PF. Et alors là, s'il sécure pas sa B4, à un moment donné, TY il va vraiment s'essouffler quoi. C'est ça, je pense que en fait, quand le mec a une meilleure armée, faut lui tuer son économie. Toi, de grand spécialiste de ce petit jeu, tu fais devoir prism, il shift kick des adeptes partout, bim, t'as perdu 30 SCV. Mais forcément, face à un joueur du calibre de TY, c'est plus compliqué. Ou ne pas le laisser arriver là. Après, il y a des solutions très simples. Hein. Tu fais de base, tu fais 8 gates, un Warp Prism des adeptes. Ça peut aussi fonctionner. Mais par contre, c'est intéressant en late game, du coup, le Warp Prism qui se retrouve un peu dans une situation similaire à l'arbitre de StarCraft Brood War en fait. Genre, je pense que réellement, Turret Ring en late game contre Protoss, ça va être quasi obligatoire parce que. Ah oui, bah. Si tu te prends un Warp de 15 adeptes, attends, mais du coup, des DT ou des Zélo de charge. La logique suivante est de faire 5 Warp Prism hallucinés avec le banc. Ouais, bah ouais, exactement. L'étape suivante, là on parle de mecs qui vont jouer à Brood War, ça va arriver très très vite. Parce que pour le coup, l'armée bio, elle est pas ultra. Enfin, c'est mobile, mais pas tant que ça. Si tu balances 15 charge load dans sa main, tu lui ruines tous ses add-ons. Mais c'est surtout ça, c'est surtout ça la problématique, c'est que splitter de la bio à ce moment-là de la game, déjà ça fait beaucoup de clics à faire, ou alors tu peux utiliser le fameux alt de Imre. D'ailleurs, je l'ai utilisé pour la première fois aujourd'hui. Et je sais plus ce que j'essaie de splitter des Medivac, je crois. Bref, on s'en fout. Et puis surtout, il faut en envoyer une sacrée masse pour combattre des Zélotes 3-3 quoi. C'est pas 5 marines et 2 maraudeurs qui vont gérer le truc en fait. Tu vas envoyer 5 marines, 2 maraudeurs à la mort. Donc intéressant. Très très bon plan de jeu des deux côtés. Et ici, ça nous permet d'avoir une game décisive entre Hero et TY. Toujours la GSL pré-saison. Game 3, c'est maintenant. Et en haut pour la team CJ Entus, il vient de se faire recoller au score. C'est Hero. Et en bas, quelqu'un qu'on n'avait jamais vu prodiguer autant de liberté à autrui. Il s'agit de TY. Ce qui est bien, c'est que c'est un running joke inépuisable. Il n'y a pas de problème. Je m'en lasserai jamais, je crois. Sauf qu'en plus, attends, je me demande, mais elle s'appelle pas du tout Libérée la chanson en version originale. Non, c'est rien, c'est pas grave. Du coup, nous on a la vanne gratuite, mais eux peut-être pas. Hein. Ouais, mais il y a toujours pour le coup, le son est mieux en anglais. C'est You Want Some Freedom, je crois. Ah, ce qu'elle dit? Ouais. Ah oui, le Liberator est beaucoup trop stylé. Got some freedom, ou want some freedom. Quand il sort, pas de problème. Cherche toujours un moyen au-delà de l'early game pour harass un peu, je trouve un moyen d'utiliser le Liberator en TVZ. Mec, Ravageur, c'est trop fort quoi. Ouais, en fait, une fois que t'as la range, ça se passe mieux, mais sinon. Pourquoi en fait tu peux faire des Libérateurs alors que tu peux faire des tanks? Et des tanks de swag, particulièrement. C'est vrai. Oula. Ah, il était au courant, je crois, Thierry. Il allait peut-être avoir une envie de prendre la gold de manière un peu gourmande, hein? Là, tu sens le mec qui s'est fait arnaquer en laser. Ouais. Alors attends, toi le barcode là qu'on a identifié. Avant que tu le passes à un de tes copains et qu'il perde 10 places. Évite de prendre cette gold et du coup voilà, héros, mais j'aime bien ce qu'il a fait, genre je tente de prendre la gold, bon je peux pas, tant pis. Faut avouer que les opportunités d'Aras sont pas légion en early game en TVP. On va voir ce que ce Reaper arrive à faire. Le travail du Reaper à la game précédente avait été énorme. Ouais non, faut le mentionner, hein. Les 3 premières minutes de la game elles sont gagnées par le Reaper. En fait. Et pour une unité qui avait vraiment pas trop cette utilité depuis pas mal de temps à cause de la poussée photonique, je trouve ça vraiment, ça mérite d'être noté quand même. Ça chope la prop, ça empêche le rush pylone qui arrivait, ça empêche, ça scoute la Stargate. Et la B3. Et la B3. Donc, genre, en fait le Reaper qui a fait tout ce que tu peux faire avec.
On va voir si celui-là arrive à confirmer autant de choses, peut-être placer des petites mines. Tu vois, ce que j'aimerais là, c'est que ce Reaper, il arrive, il prenne une poussée photonique et il meurt. Tu vois. Ouais, tu sais, avec les Coréens, ça marche rarement quand même. Hein. Même Paul, t'as arrêté de perdre ses Reapers. Alors là, Et il y a là, TY, il met sa mine. Il se barre. Attention, hein. Parce qu'à un moment donné, il a quand même pas bougé son Reaper aux 2 dixièmes de seconde et il a failli mourir. Attention quand même. Hein. Mais bon, une petite poussée photonique bait, 25 d'énergie. Attention. Oulou. Il y a de la traque, hein. Il y a de la traque de qualité. Il y a la probe qui ressort. Hein. Il est en train de lui refaire. Est-ce qu'il peut... Et là, regarde, il recule sa probe. L'adaptation de héros tout de suite. Mais normalement, tu remontes sur un cliff ici. C'est chose faite. Et là, mais l'adepte, il va couvrir la probe. Il y a un bunker qui est posé quelque part. Ok. Ouais. Bunker anti en fait pylon rush. Tu finis ton CC. Donc ce qui compte, c'est que le mec ne pylon rush pas ta rampe. Le reste, on s'en fout. Ouais. Alors là, le Reaper n'arrivera pas à choper la probinette. Mais du coup, il fait demi-tour. Et il y a 4 marines dans un bunker. Est-ce qu'il fait vraiment des pylônes derrière? J'ai l'impression. Hein. Lol. Sérieusement. Je sais pas hein, ce qu'il peut. Parce que tu fais quoi? Tu lèves le CC? Ouais, tu lèves le CC. Tu balances ta mule, tu l'envoies ici peut-être. T'attends ton cyclone qui lui se débarrasse des pylônes plutôt facilement. On n'a pas scouté la Stargate ce coup-ci qui est en train d'être produite. Ce qui est plutôt dommage, on s'est fait calmer par cet adepte. Ouais, mais c'est bien fait aussi de la part d'Hero. Je pense quitte à avoir amené sa probe, avoir fait 2 adeptes dans ce but, autant poser le pylône et l'empêcher de miner pendant 2 minutes sur sa deuxième base. Et on prend la gold tout de suite après. C'est vrai qu'il est méga sursaturé là, hein, le bon TY. Et donc du coup, bah voilà, outmine hein, tout simplement. Il vient de balancer 2 mules sur sa main. Ouais. Et là avec le cyclone, effectivement, on va pouvoir se débarrasser du pylône. Il y a aussi un oracle qui arrive. Non. La connaissance déjà de la portée du truc quoi. Est-ce qu'il va vraiment le chercher le cyclone? Il peut pas aller à côté. En vrai, en plus Adept ça fait pas beaucoup de dégâts dessus hein, visiblement. Ah non, ça en fait que 10. Quoi? What? Ça c'est une prise de décision assez intéressante. Bah il vient de perdre de la vie sur un adepte pour des prunes. Pour des prunes. Et il est pas loin d'anticiper l'oracle. Hein. Il est pas exactement dans la ligne de minerai mais il est pas loin. Il a 6 marines, 8 marines. Et il fait un deuxième cyclone. Ça, il comprend pas trop mal ce qui se passe. Ouais. Le problème c'est que si ça va coûter un peu de SCV 4. Faut pas perdre le premier cyclone. On faisait barre d'un adepte en haut. Et on a scouté la gold. Franchement, en fait, moi ce qui me... Pourquoi j'aime le Reaper? Parce que je pense, si tu micro bien... LOL. Oh mais il va tout... Faut juste être gourmand, mais t'as besoin d'informations quand même dans ce match-up. Et le Reaper, ça reste un moyen où si t'es bon avec, si t'as une grosse intelligence de jeu plus que de la micro là. Un peu d'APM quand même. Oh, oui, un petit peu maintenant. Il va prendre une... Non, raté. J'ai cru qu'il allait prendre une probe. Mauvais focus fire. Et alors là, du coup, est-ce que tu pushes pas avec tes marines et tes 2 cyclones là? C'est le moment, j'essaye de faire ça et ça fail à chaque fois. Le mec il a posé une stas, super la game. Non, sérieusement, ça sert à rien. Oh là, bon, on a un dead oracle par contre. Et le deuxième va falloir qu'il se barre. Ah, le Mothership Core. Il est hors de position. Hein. Bon, les marines ne décalent pas. Ouais, il va vouloir jouer greedy, enfin macro orienté quand même, malgré tout. Après, avec 2 cyclones, le problème c'est que la gold est en low ground. Il n'y a rien qui empêche les 2 cyclones de venir et de gratter en permanence. Tant que t'as pas le blink ou des phoenix. Alors, il y a des phoenix et le blink qui arrivent pour répondre à ta question, mon bon Imre. Après, je sais pas, qu'est-ce qu'il Charlotte évidemment, mais c'est quand même plus tard. Et le problème c'est que les phoenix va falloir plus qu'un, puisqu'il y a 2 cyclones. Joli wall aussi. Très important de wooler un maximum. Entre toutes vos bases, wooler un max en TVP pour empêcher les shades des adeptes en fait. C'est ça. On est à 41 civils. Ah, la gold c'est vachement bien. Beaucoup de gate hero quand même. Hein. Beaucoup de gate et beaucoup d'income. Alors il n'est pas encore en mesure réellement de dépenser tout ça, mais il y a les gates qui sont en train d'arriver. Il n'y a pas vraiment de push qui arrive et le blink va se terminer. On a le steam et le steam il sera terminé dans quoi? Dans 121 secondes. Cet oracle il s'en sort. Il a posé la révélation. Je trouve ça dommage que TY en fait ait pas lui aussi posé directement ça. Ouais, il faut le poser je pense. T'as pas trop le choix si l'autre le prend puisque là l'income il est massif. Et ouais, il va prendre la deuxième gold tout de suite. T'es obligé de prendre tes bases très vite puisque le problème, en prenant ta gold en B3, t'as souvent tes 3 bases qui s'épuisent d'un coup. Ouais. Et tout d'un coup, ton income disparaît. Et ça, c'est vraiment un superbe moyen de perdre des games sur Terrace de Prion. Alors, petit supply block de la part de TY. On va jouer Masgate. Oh, il scoute la full saturation. Ce dont tu te doutes plus ou moins, donc c'est pas... La logique voudrait que ce soit déjà le cas. Blinkstalker contre Marine sans le steam, là il va y avoir moyen de gratter pendant des heures. Hein. Faut ramener très vite les 2 cyclones. Et encore, même avec le blink en vrai, j'ai l'impression que le cyclone... Enfin c'est pas mal, hein, c'est mieux que Marine, mais... La combinaison des deux fait que le mec peut pas te blinker dessus en fait pour... Oui, il peut pas... Oui. Après, TY
On a vu tous les terrains européens jouer tank quasiment, en fait, Uthermal, Marine Lord, Bunny. Et pour le coup, je pense que c'est une map où c'est très intéressant de jouer tank, tu défends tes 3 bases ultra facilement avec 2 ou 3 tanks. Et là, ça lui aura fait du bien, T-White, parce que là, il est pas loin de se faire blinker dessus. Hein. Ouais. Va falloir bien positionner. Oh, le Liberator. Liberator qui se barre en fait. Mais là, il en a besoin quoi. Est-ce qu'il va vraiment mourir sur 10 Blink Stalker? Franchement, il y a moyen, hein, parce que là, il est en train de prendre l'ourk. C'est quoi qui s'est fait intercepter là? C'est un Liberator. Il avait splitté ses Libérators, il y a un Phoenix qui les a interceptés ici. Ok. Le Steam qui va être craqué, mais un Steam qui va pas lui permettre de follow up. Le Liberator qui va arriver sur la gold, mais il y a de la défense. War Prism dans la main. Double. Oh là là. Oh là, double soulevage des cyclones. Oh là là. Il est en train d'abuser de son corps. C'est moins de 18 les enfants. Aïe aïe aïe. Oh les shades qui vont aller. Oh là là. Oh là là. C'est parfait du côté des héros. Impeccable ce qu'il vient de faire. Hero. Parfait. Héros qui utilise au maximum les unités qu'il a produites. Ce qu'il n'a pas su faire en fait dans la game 2 tout simplement, là il le fait parfaitement, hein. Les unités il les a faites, il les utilise, il n'y a toujours pas le combat de shield, il n'y a qu'un seul Medivac au-dessus de cette bio, il peut rentrer dans la bio. Le Libérateur qui vient de se faire ramener sûrement à cause d'un gros F2 des familles puisqu'il fait demi-tour, mais ça tu ne feras pas. Oh, ou la punition de Hero, et tu l'as dit, peut-être dans cette game il manque des tanks. En fait faut pouvoir... Vu que tu peux pas vraiment sanctionner, parce que pylon overcharge plus adepte, ça fait quand même. Ça pose un gros problème pour sanctionner la B3. Faut poser la tienne. Ouais. C'est bien d'avoir le 3ème CC, mais si tu prends pas la gold, bah on l'a vu, t'as 3 mulles. 2100 d'income à 1300 quoi. C'est ça, tu prends 800 en income, et à un moment, cet income il a été converti en Blinkstalker. Donc ça s'est très mal passé pour TOI, mais. Super plan de jeu de la part de Hero, et encore une fois hein, qui montre que cette map est quand même un petit poil cheesy quoi. Genre si la B3 elle est sécurisée sur la gold à un moment donné, il y a un truc qui se passe quoi. Ça c'est un vrai. En fait le problème c'est que ça force. Il faut qu'il se passe quelque chose quand ton adversaire prend un gold. Soit tu prends toi, soit tu vas le tuer, mais si tu le fais pas 2 minutes plus tard t'as perdu. C'est ce qu'on a vu sur cette game. Hein. Là, game, bon, après, il y avait beaucoup de SCV qui étaient morts, mais il y avait plus de 2000 d'income minutes pour Hero. Très très bon plan de jeu, que ce soit sur le War Prism, sur les Phoenix qui ont intercepté les Libérators. Il est déjà au taquet, hein, Hero. Hein. Il joue déjà très bien, hein, le joueur de chez Sidue. Ouais, puis là, je suis vraiment impressionné. Il fait plein d'unités différentes. Elles ont plusieurs utilités, notamment les Phoenix. Hop là, on intercepte le Libérator et on va tout de suite ensuite soulever les 2 cyclones. Tu comptais sur un cyclone pour vraiment deny le War Prism? Bah non, t'as pas le choix. Enfin, très bien fait de la part d'Hero, qui du coup passe en quart de finale de ce premier tournoi de qualification. 8ème. Non, quart de finale, t'as raison, autant pour moi. Au round of 16, ils sont 16, ouais, donc c'est les 8ème. Voilà. Effectivement, quand tu passes du français à l'anglais, c'est un peu compliqué. C'est ça, mais du coup, effectivement, quart de finale pour Hero. Ne vous inquiétez pas, ces games-là, elles n'ont pas encore été jouées, mais elles seront bien entendu castées sur Eurogaming, puisque là, on enchaîne de la GSL jusqu'à la Home Story Cup de ce week-end. On va avoir un 4ème match-up à se mettre sous la dent. C'est un TVZ entre Sori et Symbol. Ouais. Alors, Sori. Tu es excité par Sori, je le sais. En fait, techniquement, il y a un très bon moyen de ne pas avoir d'Ultralisk. Ok. C'est de faire des Proxy Reapers. Des Proxy Reapers. Il le faisait déjà à Showtest. C'est vrai que c'était un peu son truc. Sori, son truc, ça a été de trouver le spot le plus pété pour poser Sarax, la soulever si besoin, et ensuite faire un proxy dans la tête du Zerg. Moi, Sori, j'attends du fromage. Ouais, Sori, du coup, bah, c'est un des rookies de SKT. Ouais, un petit rookie qui a fait son. Il a eu une saison de Codes, je crois, en 2015. Voilà, bon, qui n'a pas été. Ça monte. Qui s'est bien chié dessus à la finale de la Pro League. Ouais. Il prend très cher face à Kyur. Très lourd par rapport à Kyur, effectivement. Pour Sori, vu que le roster SKT a quasiment pas changé, on a viré quelques rookies, Bilou et Dynamite notamment, qui ont été réalisés. Lui a été gardé, il va peut-être falloir passer un peu un niveau si on veut avoir un peu plus de temps de jeu en Pro League, notamment l'an prochain. Exactement. Donc un TVZ entre Sori, SKT et du coup Symbol. Est-ce qu'il est encore chez Giner? Je me demande s'il n'a pas été release aussi. Tout le monde a été viré sauf le top. SOS, Maru, Rogue, Cure, Trap. Ouais, voilà, à part le quintet quoi. Et recrutement de créateurs, franchement, c'est cool. Le top 6, pour une finale en BO7, il fait plaisir. Là. Ouais, il commence à avoir de la gueule. On espère que Creator aussi, que ça va monter un petit peu, l'ancien joueur de chez Prime, même si c'était d'ores et déjà le meilleur joueur de chez Prime. Bon, il va pouvoir continuer de Badest. D'ailleurs, dans l'article de Mélissa sur le joueur parfait, on voit d'ailleurs sa réaction sur la victoire face à Zest. Pour le cœur de Creator, ouais, le cœur de Creator, c'est Creator qui s'effondre après une défaite où il est en train de pleurer, et l'autre après où il donne la victoire face à KT en battant Zest, et pendant les 30 secondes de la game, il est comme as. Ah oui, mais il balance déjà son casque. Il explose son écran en plus en faisant ça. Non. Oui.
Bon bref, voilà, on vous invite à le regarder d'ailleurs, c'est sur Eurogaming TV, c'est un des articles de blog de Midas Touch que vous pouvez regarder tranquillou, c'est le joueur parfait. Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait prendre à tous ces joueurs qu'on apprécie beaucoup pour en faire une espèce de super pro gamer qui casserait bien des gueules. Sorry, il n'était pas dans la liste, mais s'il avait fallu donner le meilleur, ou en tout cas meilleur Proxy Reaper, meilleur Proxy Reaper, peut-être qu'il aurait été dans la liste, mais ce sera surtout après la pub. Symbol versus Sorry TVZ, c'est toujours la GSL, vous êtes toujours sur Eurogaming, ne bougez pas.